communautés peuvent sauver les ODD. Alors, bienvenue donc à notre appel du mois d'août. J'apprécie vraiment votre présence à cette rencontre. Et nous aurons aujourd'hui un invité spécial, Marcel Pirot, qui viendra nous rejoindre sous peu. Il est de l'UCLD et c'est un mouvement qui a une voix vraiment au sein de l'ONU, puisque nous nous préparons pour la rencontre de l'ONU, la rencontre de l'Assemblée générale de l'ONU. Si vous n'avez pas encore, vous ne vous êtes pas encore présenté, présentez-vous dans le chat. Je vais présenter un aperçu bref, précis du mouvement. Et je vais ensuite présenter Marcel et puis il va nous parler de l'UCLG. Et nous allons passer la plupart du temps donc, dans les groupes. Et nous allons passer ce temps ensemble pour nous soutenir mutuellement dans le renforcement de nos capacités et à identifier donc les actions locales en faveur des ODD. Donc, le mois dernier, tout le monde a admis que le monde est en difficulté en ce qui concerne les ODD et nous nous sommes dit il y a du travail à faire au niveau des équipes et les équipes qui sont donc encore en difficulté doivent renouveler l'énergie et la volonté pour gagner la seconde partie donc, de la mise en œuvre des ODD. Voilà. Donc, chacun de nous est très important et le monde ou les communautés dans vos pays vont, vont tourner le regard vers vous pour que vous leur parliez donc, des ODD. Et puisque nous sommes tous, nous nous retrouvons tous dans ce rôle de leadership, alors c'est l'opportunité pour nous ici de partager et d'échanger sur comment nous pouvons faire ou assumer ce rôle-là. La première des choses, c'est que le premier groupe, c'est que les ODD sont pour les hommes et la seconde partie, les ODD sont pour la planète. Et pour ceux d'entre nous qui sont nouveaux à cette rencontre, nous allons rapidement dire ce que c'est que le MCLD. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il y a une interprétation en français. Donc, vous pouvez suivre en cliquant sur l'un des onglets qui s'affiche en bas de votre écran. Alors, donc ici, nous avons lancé le MCLD en 2015 et aujourd'hui, on est à 1500 organisations locales. Nous avons reçu de Hunger Project un appui majeur donc pour la mise en œuvre du mouvement. Et donc, maintenant, nous sommes passés des chapitres par pays à associations par pays, et il y en a 17 associations par pays. Et les associations donc, sont conçues comme des entités qui peuvent s'autofinancer et mobiliser des ressources pour la mise en œuvre donc, de leurs objectifs.
nous pensons donc que la seule manière de réaliser le développement durable, c'est donc de passer par le développement avec une stratégie intégrée au niveau de la communauté. Et maintenant, les et les Nations Unies maintenant reconnaissent que les ODD pour 66% ne peuvent se réaliser qu'à travers l'implication de la communauté. Et nous avons donc aussi besoin de travailler avec les gouvernements, les communautés locales et puis les, les institutions décentralisées. Et donc, l'un des premiers objectifs qu'il y a ici, c'est la voix et l'autorité des femmes, donc renforcer le pouvoir des femmes, des jeunes et des personnes marginalisées, des groupes marginalisés. Ensuite, il faut que 20% donc des financements soient vers les communautés. Et nous travaillons aussi pour le gouvernement, pour la bonne gouvernance au niveau local. Et l'autre chose, c'est qu'il faut donner aux communautés donc, des services publics de qualité. Et enfin, peut-être le défi le plus grand, c'est que les communautés sont donc faire de sorte que les communautés soient résilientes et, et que les communautés donc soient soutenues. Alors donc on distingue 5 catégories. Donc il y a les personnes. Euh, donc, il y a donc les objectifs sont donc, c'est-à-dire que il faut faire les objectifs doivent permettre donc de sauver la planète et, et à savoir les discussions que nous avons en ce moment sur la voilà le changement climatique et il y a aussi les discussions liées au peuple, enfin aux gens. Et voilà, donc là, nous avons les 17 objectifs, les ODD en réalité. Et, et donc, Maxime, Maximo est invité pour nous dire un peu les objectifs donc du l'UICLG. Et donc, nous lui donnons la parole pour ça. Maximo Pierino. Merci, John, et merci pour la présentation. J'espère que je peux tenir le rang de cette présentation. Mon nom, donc, c'est Massimo Perino. Je travaille à l'UCLG. Je suis donc au siège de l'organisation à Barcelone. Pour ceux qui ne connaissent pas l'UCLG, nous sommes une association mondiale avec donc les gouvernements locaux et nationaux. Nous travaillons avec. Nous, nous travaillons avec les municipalités et, et les conseils municipaux et nous travaillons également au niveau des. Nous travaillons avec l'association donc des communes de l'Afrique du Sud, par exemple, et notre objectif principal, c'est de faire le plaidoyer pour l'inclusion donc des gouvernements locaux et, et puisque John l'a mentionné, donc
représenter la société civile et faire que personne ne soit mis à l'écart ou hors de la vie active. Donc, je suis content d'être ici et je voudrais vous donner quelques informations sur ce que nous faisons. Nous faisons donc quelques activités sur les ODD. Nous, euh, comme vous le faites. Et donc, nous essayons aussi de participer au sommet donc, sur les ODD, de faire de sorte que les voix des communautés puissent être entendues euh, et de nous assurer aussi qu'il y a une inclusion dans la mise en œuvre des ODD. Je n'ai pas une communication, mais je voudrais partager mon écran pour que vous voyez ce que nous faisons. Et, et et que cela puisse être clair. Donc, voilà, merci donc de me donner de partager l'écran. Oui, donc, vous pouvez maintenant partager votre écran. OK, voilà, c'est fait. Vous pouvez voir maintenant l'UCLG, en fait. Hein. L'UCLG, c'est le pouvoir de nous. C'est un mouvement municipal et, et nous représentons donc les mouvements municipaux, donc liés aux conseils municipaux et aux collectivités locales. Et donc, nous assurons que les politiques nationales, aussi les politiques de l'ONU et tout, ceci s'applique normalement avec l'inclusion de tout le monde. Je vais donc partager ce lien dans le chat après la communication, donc vous pouvez avoir accès à ça. Voici un peu le travail de notre association. Nous, premièrement, nous prenons soin, euh, donc en plaçant les gens au cœur de tout ce que, autour de toutes les de tous les processus qu'il y a. Et nous assurons que les actions des gouvernements locaux, c'est-à-dire les communautés, les collectivités locales et tous, soient, euh, aient plus d'impact. Et nous l'avons fait hein, à travers la pandémie de Covid et et donc faire de sorte que les services donc des communautés et des collectivités locales puissent être donc au service de tout le monde. Et je peux donc aller dans les détails par rapport à nos relations avec les ODD, mais nous faisons donc le plaidoyer et nous faisons le plaidoyer à des niveaux élevés de la politique mondiale pour que la voix des collectivités locales et des communautés à la base puisse être entendue et que les discussions puissent, tout ce qui est discuté donc dans les sommets puisse être appliqué au niveau local. Nous faisons aussi de la recherche au sein
l'UCLG, pour explorer le niveau de décentralisation au niveau des politiques. On voit par exemple dans les pays membres, les pays euh, où jusqu'à quel point les gouvernements nationaux impliquent les collectivités locales et les municipalités dans leur politique. Nous produisons donc des rapports euh, euh, sur la décentralisation. Nous faisons également, nous allons aussi aux Nations Unies dans toutes les réunions de haut niveau des Nations Unies et nous produisons des rapports sur l'implication donc des collectivités locales et des communautés à la base sur donc dans les politiques nationales et, et nous faisons donc des revues au plan national. Et c'est aussi important de, voilà, voilà. Et donc, que le gouvernement devait consulter tous les acteurs au plan local. Nous analysons donc tous l'implication, nous produisons donc des rapports sur l'implication des gouvernements locaux, les associations locales dans les politiques nationales et pour voir s'ils sont consultés. Nous avons donc une équipe d'apprentissage où nous produisons donc des matériels pour apprendre, pour faire les renforcements de capacités pour les membres sur différents sujets. Par exemple, nous produisons des modules d'apprentissage sur la résilience pour les membres s'ils veulent faire vraiment des formations sur la résilience. Nous produisons aussi des matériels pour les revues locales. Et nous, nous rencontrons et, et donc nous rencontrons donc les différentes organisations. Nous avons une présidence qui ne peut être élue qu'au plan local. Donc, en ce moment, elle est à monter vidéo. Et, et donc, nous en faisons une élection démocratique et nous faisons vraiment les élections tous les 3 ans. Et il y a un président et une coprésidence, une présidence et une coprésidence. Donc, et donc, quand nous allons dans les réunions comme l'ONU, nous essayons donc d'être unis et d'écouter et aussi de faire entendre nos voix. Alors, donc, comme je l'ai dit, nous allons à la rencontre sur les ODD et, et nous ne pensons pas que nous avons atteint le niveau où nous devons être en ce moment sur les ODD. Et, et, et nous sommes une ONG et, et nous essayons donc de suivre toutes les rencontres que l'ONU organise sur les ODD. Nous, nous sommes des facilitateurs et des secrétaires pour des groupes de communautés à la base ou des groupes de dirigeants locaux. Et nous nous assurons que nous faisons tout pour que
Donc, les communautés à la base et les représentants des communautés à la base puissent avoir la voix dans les rencontres des ODD et nous, nous, nous OK. Et nous envoyons aussi de façon régulière des lettres à l'ONU pour leur signifier que nous élaborons. Nous avons aussi été obligés, donc nous avons aussi organisé un forum pour les gouvernements locaux et nous convions tous les gouvernements locaux afin du monde euh, faire de sorte que euh, les gouvernements locaux puissent présenter des politiques innovantes qu'elles mettent en œuvre et nous et que et ce que nous faisons maintenant, c'est de nous préparer pour la rencontre de l'ONU sur les ODD qui va se tenir dans quelques semaines et nous espérons trouver des moyens pour collaborer et que nous sommes une organisation globale. Nous avons des bureaux un peu partout en Afrique, en Asie, en Amérique. Et je sais que c'est beaucoup d'informations qui ont été donc dites en très peu de temps, mais je vous retourne la parole pour la suite. Merci. Et, et je voudrais vous montrer, je vais vous montrer un lien que je vais partager avec vous. Voilà, donc là, on retourne à l'écran des ODD. Donc, alors, donc voilà les liens qui ont été envoyés. Vous pouvez, voilà, voilà, ici, why does SEG matter? Voilà, donc le FR, voilà, donc si, voilà le site SDGs avec s.udg.org.
Et vous pouvez avoir accès en français et accès à ça. Alors, Maximo va nous dire celui qui a élaboré cela et- donc nous allons partir pour les groupes dans les groupes pour 20 minutes. Alors, si vous n'avez pas retenu beaucoup sur les, les, les ODD, voici les six qu'il faut nécessairement avoir à l'esprit. Pas de pauvreté, zéro faim, bonne santé et bien-être, qualité d'éducation et qualité, équité genre, et puis voilà, eau potable et assainissement. Donc, on va créer trois groupes. Euh, donc, donc, le premier groupe va s'occuper de NZ. OK. Ah, donc, le premier groupe, c'est le groupe dont les noms des personnes vont de A à M. Et le deuxième, les noms des gens vont de N à Z. Mais le troisième groupe sera pour ceux qui parlent français. Donc, vous allez vous retrouver dans le troisième groupe si vous parlez français. Alors, ce que nous allons faire dans les groupes, c'est de voir les six objectifs de développement durable qui ont été présentés sur l'écran tout à l'heure. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et donc, qu'est-ce que nous pouvons faire en collaboration donc, avec les organisations locales pour l'atteinte de ces objectifs-là? Quels sont les défis et à qui il faut parler pour pouvoir lever les obstacles et faire de sorte que les objectifs puissent être atteints? Est-ce que cela peut aller comme ça? Oui, voilà, question posée. Bon, la question, c'est de savoir si nous faisons un rapport ou bien on discute. Et c'est pour notre renforcement de capacité personnelle. Donc, nous n'avons pas besoin de notes spécifiques pour ça. Donc, vous avez juste partagé et avoir une compréhension un peu plus renforcée, voilà, donc sur les objectifs. Alors, donc, je vais
Vous allez voir apparaître un écran qui vous dit de rejoindre un groupe. Donc, vous y allez et vous cliquez sur la boîte à dialogue. No, no, I can't see you.
Et je vais partager mon écran pour que nous puissions aller dans les groupes et que nous puissions partager donc sur les ODD 12, 13, 14, 15 et 16. Je m'excuse, le micro était fermé, je ne savais pas. Donc, et donc, les groupes, comme nous l'avions déjà eu tout à l'heure, c'est trois groupes, deux sont en anglais et puis le troisième est en français. Donc, nous repartirons dans les mêmes groupes pour poursuivre la conversation sur les ODD 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà. Vous avez donc à cliquer juste sur rejoindre le groupe et puis vous allez rejoindre.
voilà, ici qu'il y a des annonces à faire. Nous avons commencé à parler de l'initiative de, des histoires que nous rencontrons. Et si vous êtes intéressé en cela, je vais mettre mon email dans le chat et vous allez m'écrire pour dire que vous êtes intéressé. Donc, c'est des sessions de... Nous avons commencé euh, à nous avons commencé à travailler dans le lab, le Unlearning Lab. Le Unlearning Lab, c'est comment désapprendre, le laboratoire sur comment désapprendre. Et nous avons, donc c'est un espace pour le renforcement des capacités mutuelles. Comment nous parlons des différents aspects donc de développement local. Si vous voulez donc nous joindre et, et donc nous essayons de réfléchir sur des cadres sur lesquels nous allons pouvoir travailler ensemble. Je vais mettre mon email dans le chat. Vous pouvez m'écrire pour rejoindre le groupe. Nous avons donc des groupes de travail sur la, le, le suivi, évaluation et apprentissage. C'est donc le domaine que nous avons identifié et sur lequel nous travaillons. Nous allons donc, si vous rejoignez le groupe de travail, nous allons donc partager des informations et voir comment nous allons mettre tout cela en œuvre. L'autre chose, il y a beaucoup de potentiel pour la collaboration. Et, et si vous avez des initiatives, nous pouvons, si vous avez des initiatives sur lesquelles nous pouvons apprendre et nous former et nous renforcer, veuillez nous informer pour que nous puissions donc partager, mutualiser les connaissances et les apprentissages. Enfin, deux choses importantes qui se passent. Euh, et donc, première chose, c'est que depuis un temps maintenant, nous avons une politique de l'USAID qui est tournée vers les communautés à la base. Et nous avons donc ce dialogue qui est en cours et nous allons vous tenir informés donc, de, de tout mouvement au niveau de l'USAID et de toutes autres initiatives donc, de bail bilatéral pour que nous puissions saisir ces opportunités. Voilà. Et la dernière chose que j'ai à dire, c'est la réunion, la réunion donc de l'ONU sur les ODD. Si vous y allez, faites-nous le savoir pour que euh, nous puissions vraiment nous mettre ensemble pour que cette participation soit effective. Et voilà. Goujan et moi, nous serons donc à New York, donc à cette réunion-là, pour parler de bon travail que vous faites dans vos associations nationales. Et, et, et donc, ça va être et il y a un festival, un grand festival sur les ODD qui se passe en Ouganda.
Et donc, c'est tout ce que nous avons le temps de dire aujourd'hui. Si vous voulez ouvrir les caméras et micros et dire au revoir, c'est vrai. Bye, bye, bye.